Après le succès retentissant du 8e sommet mondial en Côte d'Ivoire, c'est avec un bonheur indescriptible que les ambassadeurs et sympathisants Fiat Porto Novo se sont retrouvés. Cette rencontre mémorable s'est déroulée sous la direction du maître de cérémonie, le coach Gustave Toloma, commissaire de police, dans une ambiance festive. La célébration de l'unité nationale à travers l'observance de l'hymne national et le renouvellement de l'engagement FIAD sont les premières étapes de cette belle soirée. Les coachs Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et Irène Adeochou, entrepreneur, ont été les acteurs qui ont conduit cette ouverture. Ainsi avec courage de plein d'allégresse. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. À la fin de leur intervention, le maître de cérémonie leur a accordé l'opportunité de laisser un mot à l'endroit des participants. C'est très bon le FIAD et c'est doux. Il faut rentrer dedans et participer au sommet pour tutoyer la grandeur. Chers heureux de Dieu, la vie est très belle et le FIAD est vraiment bon. Moi, j'ai gagné beaucoup de choses pour le sommet là. Et encore les vibrations. Mais je ne sais pas, je me posais même la question après le sommet. Il semble que ce sont les vibrations du sommet qui m'ont guéri. Hein. Parce que les gens sont vraiment heureuses et autres. Et puis on me voyait, c'est comme si je les connaissais. Et on dit, moi-même, je suis devenue une grande personne. Hein. Avec une voix empreinte de fierté, le coach Ernestine Akouvo, institutrice, décrète à cette auguste assistance le mot de bienvenue. Je voudrais inviter chacun de nous à commencer par se préparer le tôt afin d'être au 9e sommet qui aura encore lieu en Côte d'Ivoire. Donc, je vous décrète la bienvenue. Je vous demande de prêter attention à tous les messages qui vont passer tout à l'heure. Merci de tirer l'essentiel pour transformer nos vies. Et une fois encore, micro à vous. Le coach Louis-Lucas Dovenou, styliste dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD » a mis l'accent sur l'esprit de générosité dans sa prestation. Je viens du commissariat, là où j'ai été convoqué et j'ai montré encore à celle qui m'a convoqué que je ne suis plus Louis-Lucas d'hier. Voilà ce que j'ai gagné au sommet, la générosité. Parce que le PM disait que la générosité protège l'homme. Elle protège tes finances. Elle permet à l'univers de te protéger contre tout et contre tous. Ça, c'est le sommet. Nous entrons désormais dans la phase des exhortations. Dans la première exhortation, le maître de cérémonie, le coach Gustave Toloma, met en avant les avantages dont il a bénéficié lors du 8e sommet mondial du coaching et invite tout un chacun à adhérer à la liberté financière. Le sommet nous a révélé qu'il faut rêver grand. Et après chaque sommet mondial, c'est un nouveau cycle, pour ne pas dire une nouvelle année, qui s'ouvre dans notre organisation. Et ce nouveau cycle, c'est le cycle de la bonne santé, le cycle du bien-être, le cycle de la prospérité à tous égards. Donc, les leviers sur lesquels chacun doit pouvoir jouer après le sommet mondial, c'est de rester dans la barque. À sa suite, le coach Julien Dossa, directeur d'école publique, dans la deuxième exhortation, exprime ses vœux de reconnaissance envers le FIAD. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, fier d'avoir connu le FIAD et le coaching intégral. Grand merci au professeur émérite coach Patrick Amapoyon pour tout ce qu'il fait pour nous. Mes vœux de reconnaissance aussi à lui pour le FIAD qui fait de merveilleux et des miracles. Mes vœux de reconnaissance et d'amour à vous tous ici présents. Pour l'esprit de groupe, continuez à apprendre à travers les formations.
insister dans l'utilisation des outils du coaching car ils sont scientifiques et quiconque les applique aboutit à la réussite. Nous avons poursuivi la rencontre avec l'intervention du coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet pour le message du jour intitulé « Le métier de coach ». Il souligne avec passion l'importance de ce métier. Le coaching s'acquiert par enseignement et cet enseignement vient de Dieu. Dieu enseigne toute personne qui se remet en cause pour se laisser enseigner. Quand on ne connaît pas le coaching, on souffre de toutes sortes de difficultés. Mais avec le coaching, la vie devient plus aisée, plus simple. Pour être coach, il faut d'abord se faire former et se laisser transformer par la suite. Chers amis de la GAI, se faire former coach et exercer le métier de coach afin de jouir des avantages de ce métier ne dépend désormais que de toi. Dieu dit toujours oui à tes prises de décision. L'appel à contribution est confié au coach Augustin Idjo, entrepreneur, qui, dans son passage, montre à chacun l'impact transformateur de la générosité. Malgré que tes revenus augmentent, tu n'augmentes pas contribution. Comment Dieu même va te localiser? On dit, si quelqu'un contribue bien, même là où tout le monde investit, et l'argent disparaît. Toi, tu investis, ton argent ne disparaît jamais. Parce que la nature te protège. La nature protège tout ce qui t'appartient. Alors, chacun prend son enveloppe et met quelque chose qui le valorise. Ensemble, nos vaillants privilégiés ont élevé leurs vibrations positives avec le coach Eugénie Padonou, institutrice. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. Dans la suite des événements, nos chers invités ont savouré avec plaisir le cocktail dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Au micro de Coaching TV, une participante partage son impression. Je suis très content de tous ceux qui sont revenus du sommet mondial et par rapport à tout ce qui a été dit. Et j'ai très envie d'être là l'année prochaine aussi, par la grâce de Dieu. Donc j'invite tous ceux qui me suivent actuellement de rejoindre le FIAD pour le bonheur et pour le développement personnel. Dynamisé par cette nouvelle rubrique, c'est avec bonheur et accomplissement des connaissances acquises que nos heureux élus rentrent chez eux dans l'attente de la nouvelle licence en coaching intégral qui débutera le lundi 5 août 2024.